Ami de la Formule 1, la Ferrari répond immédiatement à la déroute autrichienne et arrive à Silverstone avec un package de mise à jour particulièrement lourd. Sur la SF26, nous verrons une nouvelle spécification d'aileron arrière conçue spécifiquement pour réduire drastiquement la traînée aérodynamique, un diffuseur entièrement revu dans la zone finale du fond plat, ainsi qu'un système d'échappement modifié pour favoriser un soufflage plus efficace à l'arrière de la voiture, dans la fameuse zone Coca-Cola. Mais la vraie bombe vient de Toto Wolff, qui après le succès de Russell en Autriche a lâché une déclaration fracassante. Il a dit ouvertement que la Ferrari est la seule équipe qui continue d'apporter de grandes mises à jour sans ralentir, qu'elle semble disposer de ressources illimitées et qu'il espère que les règles sont les mêmes pour tout le monde, lançant une pique très lourde sur le plafond budgétaire. Wolff est allé jusqu'à affirmer que le développement du prochain moteur à duo de la Ferrari aurait dû commencer il y a 6 mois. Et puis, il y a ce chiffre qui fait rêver les supporters. Lewis Hamilton a remporté le Grand Prix de Silverstone 9 fois, et c'est son Grand Prix à domicile, tandis que le tracé anglais, avec ses grandes courbes rapides comme Copse, Maggots et Beckett, devrait être le terrain idéal pour les caractéristiques de la SF26. Si vous ne voulez manquer aucune mise à jour sur la Ferrari et la Formule 1, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours informé. Cela dit, commençons tout de suite avec l'analyse détaillée. Partons du cœur de l'actualité, c'est-à-dire les mises à jour techniques. Le point central des nouveautés apportées en Grande-Bretagne concerne l'efficacité aérodynamique fondamentale pour aborder les grandes courbes rapides comme Copse, Maggots et Beckett. Une nouvelle spécification d'aileron arrière est prête à faire ses débuts, conçue spécifiquement pour réduire drastiquement la résistance aérodynamique dans les sections les plus rapides du circuit. Rappelons qu'à Spielberg, McLaren avait également apporté cette innovation après Red Bull, mais les vérifications structurelles statiques effectuées avant de descendre en piste avaient suggéré que le composant n'était pas encore prêt à être monté sur la monoplace. Aujourd'hui, la Scuderia apporte une spécification révisée pour tenter de réduire encore davantage la traînée, car la vitesse de pointe en ligne droite est l'un des points faibles de la voiture, et lors des 2 prochains rendez-vous, Silverstone et Spa, cela restera un aspect clé. Cette intervention fonctionnera en synergie avec un diffuseur arrière entièrement revu dans la zone finale du fond plat, conçu précisément pour optimiser l'appui global et la stabilité de la voiture, garantissant des vitesses de pointe plus élevées sans compromettre la charge générée par le corps de la monoplace. Et maintenant, le détail technique le plus fascinant. Selon les informations rapportées par Autoracer, le système d'échappement pourrait être revu à Silverstone. Cette mise à jour est pensée non seulement pour améliorer l'évacuation des gaz thermiques et l'efficacité de la partie externe, mais aussi pour favoriser un soufflage plus efficace dans certaines zones de l'arrière de la voiture, notamment dans la fameuse zone Coca-Cola. Une décision extrêmement intelligente qui démontre à quel point Maranello pousse sur chaque détail pour récupérer de la compétitivité. La Ferrari joue donc une carte fondamentale pour réduire l'écart avec ses concurrents directs, et Silverstone offrira un tableau bien plus fiable des véritables valeurs en jeu que le banc d'essai de Spielberg. Entrons maintenant dans la raison pour laquelle le prochain week-end compte plus que tous les autres. Le tracé anglais est considéré par le bureau technique Ferrari comme un rendez-vous nettement plus favorable aux caractéristiques de la SF26 par rapport à Spielberg. Les grandes courbes rapides et la nécessité d'appui latéral peuvent aider la monoplace à exprimer son plein potentiel là où la voiture excelle vraiment. En Autriche, en revanche, les caractéristiques étaient exactement opposées à celles de Barcelone, peu d'appui latéral, de longues sections en ligne droite à plein régime, et une grande importance accordée au moteur, un mélange redoutable qui a aggravé les limites de la monoplace. Les températures plus basses prévues à Silverstone aideront également à relativiser les caractéristiques extrêmes de Spielberg, où l'altitude et la chaleur avaient amplifié chaque défaut de la SF26. Évidemment, le poids de la vitesse de pointe en ligne droite reste énorme. C'est précisément pourquoi le package de mise à jour vise à combler ce déficit. Et maintenant, parlons de la bombe politique du week-end. Toto Wolff, après le succès de Russell, a lâché une déclaration fracassante à l'encontre de la Ferrari. Entre McLaren, Red Bull et Mercedes, a expliqué le directeur d'équipe, toutes ont apporté un gros package de mise à jour à Montréal, puis seulement de petits développements lors des courses suivantes. C'est ce que font toutes les équipes. Et puis était venue la phrase la plus lourde de sens. La seule exception,
semble être la Ferrari qui continue d'introduire de grandes mises à jour. Elle semble presque disposer de ressources illimitées. Une véritable estocade avec une référence à peine voilée au plafond budgétaire. Wolff a enfoncé le clou en déclarant textuellement que Mercedes n'a tout simplement pas la marge financière dans le cadre du plafond budgétaire pour apporter autant de nouveaux composants que la Ferrari le fait, ajoutant qu'il espère que vers la fin de la saison, cette situation change et que la Scuderia ne puisse plus introduire d'autres mises à jour, parce que la logique le voudrait ainsi. Et comme si cela ne suffisait pas, Wolff a également réservé un commentaire spécifique sur la prochaine étape motoriste de la Ferrari. Nous attendons un nouveau moteur de leur part, a-t-il dit sur un ton polémique, et si c'était le cas, cela signifierait que le développement a commencé il y a au moins 6 mois. Les règles sont les mêmes pour tout le monde, du moins je l'espère, tels sont les mots exacts de l'Autrichien. Une pique extrêmement forte qui ouvre un scénario politique très préoccupant pour Maranello, car Wolff insinue en réalité le doute que la Ferrari soit en train de trouver un moyen de contourner les limites du plafond budgétaire. La Ferrari est clairement l'écurie qui pousse le plus fort en matière de développement. Le package de Barcelone n'est que la plus grande étape d'un parcours fait de grandes et petites nouveautés, parmi lesquelles s'insère également le premier pas de la duo. Et les pilotes de McDivitt de Maranello, dès le jeudi de Spielberg, avaient déjà exprimé leur grande appréciation pour le travail infatigable fourni par l'équipe en usine. Faisons un rapide récapitulatif de la déroute autrichienne. La Ferrari a déçu plus qu'elle n'aurait dû. Le déficit moteur reste encore important malgré la duo 1 et ses 8 chevaux supplémentaires, et il n'est pas facilement comblable cette saison. La SF26 manquait d'énergie en fin de ligne droite, mais même les bonnes qualités de la voiture n'ont pas pu être mises en valeur. L'altitude, le type de virage et les températures très élevées, combinés à des choix discutables sur la configuration et les stratégies, ont fait chuter l'équipe aux 5e et 8e places. Il était déjà clair avant la course qu'avec le prochain relevé, la Ferrari accuserait de toute façon un écart de 4% par rapport aux références, et la Duo 1 a été volontairement limitée car il sert de base au développement futur. Et maintenant, voyons ce que Wolff a dit sur les autres sujets chauds du week-end. Sur le jeune Andrea Kimi Antonelli, l'Autrichien a reconnu que son rythme avait été excellent, hormis les premiers tours. Il a été le pilote le plus rapide en piste, mais il a attaqué trop fort dans les premiers virages, se trompant au freinage aux virages 1, 3 et 4. Pour Wolff, c'est exactement ce qu'il veut voir d'un jeune pilote, mais cette agressivité lui a probablement coûté la possibilité de gagner. Sur le phénomène Verstappen, Wolff n'a pas été surpris le moins du monde. Red Bull est une chose, mais Max en est une autre. Ici à Spielberg, il a pratiquement gagné à chaque fois qu'il a couru, c'est l'un de ses circuits préférés. Et sur la lutte pour le titre, il a lancé un message clair. En Formule 1, on passe trop facilement de l'euphorie à la dépression. Un week-end, tu es un phénomène et 5 jours après tout, semble être un désastre. Mais pour Wolff, c'est une lutte à 3 et George peut rester pleinement dans la course au titre. Terminons avec un chiffre qui fait vraiment rêver les supporters. Juste après la course en Autriche, Hamilton a souligné l'importance absolue de la vitesse en ligne droite pour son Grand Prix à domicile, où il a remporté la bagatelle de 9 victoires. Une statistique impressionnante qui témoigne de la façon dont le Britannique sait s'exalter sur ce tracé. La nouvelle spécification de l'aileron arrière, associée au diffuseur revu et à l'échappement modifié, pourrait venir en aide précisément sur l'aspect de la vitesse de pointe. Rappelons également qu'en Autriche, lors des premiers essais libres, certaines solutions alternatives avaient été testées, un nouveau support de rétroviseur, la suppression de l'aileron FTM à la sortie de l'échappement, et une version révisée des bargeboards, des composants qui pourraient finir par être intégrés de façon permanente sur la SF26 lors des prochaines courses. Regardez, le week-end de Silverstone sera une véritable confrontation décisive pour la Ferrari. Un package très lourd est attendu avec un nouvel aileron arrière, un diffuseur revu et un échappement modifié pour le soufflage sur la zone Coca-Cola, un tracé nettement plus favorable à la SF26 avec les grandes courbes rapides de Copse, Maggots et Beckett, des températures plus basses et Hamilton qui pousse sur son Grand Prix à domicile avec 9 victoires à son palmarès. En arrière-plan, la polémique fracassante de Wolff sur le plafond budgétaire, avec des accusations très lourdes sur les supposées ressources illimitées de Maranello. La Ferrari doit apporter la bonne réponse et Silverstone offrira enfin un tableau fiable des véritables valeurs en jeu. La partie est loin d'être terminée.